servir. Hein, je pense que je parlerai de cela, ou ça je toucherai sur la prophétie, mais je compte parler de cela. Servir et salir personnel, qu'est-ce qui est mieux? Nous allons partager sur ce thème. Servir et salir personnel, qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu. Mais ils ne s'inquiètent pas de leur salut personnel. Je trouvais en Europe ce genre de chrétiens, plusieurs. Les gens aiment, ils s'attachent à leurs églises locales. Ils négligent leur santé spirituelle. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens, ils chantent au choral, ils sont dans les équipes de musique, ils servent Dieu dans les assemblées, mais sont comparables aux païens. Sont comparables, sont comme des païens. Ils insultent, ils sont dans tout. Tu vas savoir seulement qu'il est chrétien ou elle est chrétienne, c'est seulement quand elle va parler de Jésus, elle donne 2-3 versets bibliques. Donc les gens aiment servir Dieu que leur salut personnel. Et nous en avons plein, ce genre de chrétiens. Le jour du culte, comme aujourd'hui nous sommes dimanche, le culte commence à 9 h. Lui, comme il sait que c'est lui qui balaye, 8 h juste, il est là. Pour que les hommes voient qu'elle sert Dieu, ou il sert Dieu. Ils sont ponctuels au jour des réunions. Mais les comportements, au sujet de leur salut personnel, ils sont restés païens. David avait fait une vision, avait fait un rêve, mon frère David. Il a vu dans ses rêves. L'enlèvement avait eu lieu. Je bénis Dieu parce que j'étais parti. Il a vu que j'étais parti. Et lui, frère David, désolé. Ça me fait rire. Je ne souhaiterais jamais que tu restes. Le frère David était resté. Et il n'était pas le seul à être resté. Et les autres personnes aussi, que lui il connaît, c'est-à-dire une église qu'il connaît, tout le monde était resté. Vous imaginez notre bien-aimé David qui est connecté là. Il a vu, l'enlèvement a eu lieu. Moi qui vous prêche cette parole, j'étais parti. Je bénis Dieu. Parce que c'est le souci de tous les jours qui est dans mon cœur. Que je vive un jour auprès de mon maître. Parce qu'on écoute totalement ces mondes. Tout ce qu'on a vu dans ces mondes, en tout cas, que le Seigneur vient nous chercher. Il a vu dans ses rêves, lui, il est resté. Et une église qu'il connaît, le bien-aimé a dit, Tout l'ensemble était resté. Les gens étaient restés, les gens que lui, il connaît. Le matin, le frère m'a dit, mon frère, viens me donner les baptêmes. Je vais me préparer pour partir à l'enlèvement. Il est là. C'est comme ça qu'il a pris les décisions de prendre son baptême. Bien-aimé, attention, enlevons tous les sentiments charnels. Méditons la Bible. Il y a des chrétiens qui pleurent en enfer, qui pleurent, qui demandent, Seigneur, pourquoi je me retrouve ici? Pourquoi? Moi j'étais chrétien, je te servais dans mon église. Le Seigneur dit, tu me servais, mais ton cœur était loin de moi. C'est comme l'Israël. Ce peuple m'honore des lèvres, de leur bouche, mais leur cœur était éloigné de moi. C'est ça le comportement de plusieurs chrétiens dans nos assemblées. Ils chantent pour Jésus dans la bouche. Ils disent dans leur bouche, ils aiment Jésus, mais le cœur, Jésus n'est pas dedans. Jésus n'a pas de place dans leur cœur. Ils ont des cœurs aigris, des cœurs remplis d'amertume, des cœurs haineux, des cœurs qui ont de la jalousie, des cœurs mauvais. Nous avons des chrétiens qui ont des mauvais, commençant par les hommes de Dieu, des chrétiens qui ont des mauvais cœurs. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront le Seigneur. Cher enfant de Dieu, si ton cœur n'est pas nettoyé de l'impureté, n'est pas nettoyé du péché, tu ne verras jamais Dieu. Je me pose, je me demande toujours. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment les dons spirituels. Hein? Mais j'ai toujours dit, les dons ne sauvent pas. Si vous voulez hériter le ciel, manifestez les fruits.
tu peux ou tu ne peux avoir les dons spirituels. Cela ne va pas être un obstacle pour ton salut. Mais si tu n'as pas de fruits, ah, ça c'est le risque. Ah, ça c'est le risque. Un chrétien qui n'a pas les dons spirituels, s'il a des fruits, quand le Seigneur viendra, il partira. Mais un chrétien qui a les dons spirituels, mais qui n'a pas de fruits, ne sera jamais sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit, beaucoup diront quoi? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Les dons spirituels. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Les dons spirituels. Ne sauvent pas. Les dons spirituels ne sauvent pas. C'est les fruits qui sauvent. Manifestons des fruits dignes de la repentance si nous voulons être sauvés. Soyons comme des Béréens. Enlevons tous les sentiments. Même moi, votre frère qui vous parle et qui vous prêche. Tu n'as pas besoin de, voilà, je ne sais pas, de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Bien aimé, moi, tout ce qui m'intéresse, aimer la parole. Aimer Jésus. Si je vous dis quelque chose qui ne se justifie pas dans la... Bien aimé, ne crois pas. Ne crois pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. L'homme de Dieu est en train de dire des choses. Dans la Bible, vous êtes en train de se demander, est-ce qu'il y a un verset qui approuve ce qu'il est en train de dire là? Il n'y en a pas. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, il n'est pas question du grec ou de l'hébreu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Vous êtes en train de lire la Bible. Au lieu de te montrer ce qu'il est en train de dire dans la Bible, il commence à t'expliquer les grecs et l'hébreu. Bien aimé. Soyons comme des Béréens, non? Mon frère David, est-ce que tu es en train de m'écouter, mon frère? Tu es là, mon frère. Tu vois ce que la Bible dit? Ils examinaient quoi? Chaque jour les Écritures. Maintenant, quand quelqu'un nous dit quelque chose, au lieu de vérifier dans la Bible, il n'y en a pas, il nous explique les Grecs et les Hébreux. Allez-y comprendre, chers enfants de Dieu. C'est pour ça que je suis en train de... Quand je dis ces choses, je vois beaucoup des images. Chers enfants de Dieu, quand vous êtes en train d'écouter la parole, vérifiez dans la Bible. Je vous dis, vérifiez. Si on vous dit quelque chose qui ne se justifie pas dans la Bible, soit comme les Béréens, rejetez cela. Paul nous dit, examinez, retenir ce qui est bon par rapport à la Bible, et tout ce qui ne se justifie pas dans la parole, bien aimé, jetez ça dans la poubelle. Soyons comme des Béréens. Voilà pourquoi, méditons, Josué 1:8, que ce livre, répétez sans cesse les enseignements du livre de la loi, et médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, et alors tu réussiras. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4, vous lisez 7 à 11. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée, l'abandon de la foi, comme on est en train de voir aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ont abandonné la foi, des chrétiens qui sont devenus des religieux, des chrétiens qui n'ont plus la vie de prière. Vous savez, l'abandon de la foi, bien aimé, lorsque tu commences à reculer en arrière, la prière devient un corvée pour toi, comme une punition. Méditer la parole, ça devient toute une punition. C'est-à-dire, tout ce qui est les affaires de Dieu, ça t'intéresse plus. Tu te donnes plutôt plus à la chair. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. Tu es tombé. Les serviteurs de Dieu qui prêchent des niaiseries, qui ont quitté le droit chemin, ils commencent à prêcher de fausseté. Ils sont tombés dans l'apostasie. Et la Bible dit, l'apostasie fait partie des signes qui caractérisent la montée de l'Antichrist et le départ de l'Église. C'est ça ce qu'on lit ici. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antichrist, le fils de la perdition. Tout ça, ce sont ses appellations. La Bible dit, la diversité qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous voyez, l'Antichrist, il se présente dans les casquettes de Dieu.
Mais le problème, c'est qu'il est adversaire. Il est antichrist. Il vient au nom de Dieu. Mais son objectif, ce n'est pas pour pouvoir servir Dieu, mais c'est pour pouvoir combattre Dieu. Comme nous sommes en train de voir tous ces serviteurs-là. Ils prononcent le nom de Jésus, mais on les attrape dans des histoires, dans l'escroquerie. Ils sont mêlés dans l'impudicité, dans l'adultère. Bien aimé, vous pensez qu'ils sont tombés dans l'impudicité ou dans l'adultère? Est-ce qu'ils sont tombés dans la corruption? Mais non. Ce sont des gens qui sont mandatés par les diables. Ils confessent le nom de Jésus dans leur bouche et on les retrouve dans des histoires. Ils les font expressement pour faire insulter le nom même des ministres authentiques de Dieu. Ils les font expressement. Ils les font expressement. La majorité des serviteurs de Dieu qui sont impliqués dans la dictée, dans l'escroquerie, dans toutes ces choses, bien aimés, ce sont des agents du monde des ténèbres. La majorité. Il y a très peu d'exceptions. Mais la majorité, c'est pour faire insulter le nom, un, de Jésus, et de deux, et de pouvoir suyer même les ministres authentiques de Dieu. Pour que les gens disent que tous les serviteurs sont idem. Alors qu'il n'y a rien à voir. Regardez ici, l'apparition de cet homme. La Bible dit quoi? Il est adversaire de Dieu. Adversaire de ceux qui s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais son objectif, c'est quoi? La Bible dit, jusqu'à ce que ça soit dans les temples et s'autoproclamant lui-même Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, il prend la casquette de Dieu. Il s'autoproclame Dieu. Mais son objectif, c'est quoi? De servir Dieu, adorer Dieu? Non. C'est de détourner les gens sur la voie du Seigneur. Et dans le verset 7, la Bible dit quoi? Car le mystère de l'iniquité, je vais vous expliquer cela pendant quelques minutes avant de finir. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Retenez cela. La Bible dit le mystère de l'iniquité. Il y a un péché, un péché très grave. La Bible dit ce péché, c'est comme un mystère. C'est comme quelque chose qui est caché. Mais l'apôtre Paul dit depuis son temps, il dit que le mystère de ce péché est dans l'opération, est déjà au milieu de nous, agit déjà, est déjà présentement au milieu de nous. Et nous allons les décortiquer. Vous allez voir que dans notre temps, ce qui est mystère de l'iniquité ici, dans notre temps, mes bien-aimés, il y en a plein. Il agit déjà. Il y en a plein. Et je vais vous les montrer. Les montrer ici. Il dit, agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retienne encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie. L'impie, c'est-à-dire le fils du péché, l'antichrist, c'est faux prophète. Donc, l'apôtre Paul nous fait comprendre par rapport à cette écriture, cet homme que le monde attend, qui s'appelle l'antichrist, cet homme providentiel, qui va gouverner ce monde, qui va séduire ce monde au nom de Dieu, entre guillemets. Hein? Quand vous entendez ce président-là, qui vient d'être élu, hein? Un homme politique, mais dans sa bouche, Jésus, Dieu. Hey! Et je vis les hommes de Dieu être séduits, my God. Alléluia. La Bible dit, les faux prophètes s'élèveront. Ils feront des grands produits. S'il est possible, ils séduiront même les élis. Je vois même des serviteurs de Dieu, entre guillemets, des grands hommes de Dieu, qui bénissent Dieu. Ah, voilà parce que Donald Trump est devenu président. Ah bon? Parce qu'il est chrétien. Ah bon? Qui vous dit qu'il est chrétien? Et ça, ce sont des signes qui approuvent suffisamment. L'antichrist, qui viendra comme étant le faux messie, il réussira son coup. Beaucoup de serviteurs de Dieu seront séduits. Ce qu'on a vu ici lors des élections qui a eu lieu ici aux États-Unis d'Amérique, quand on a proclamé Donald Trump élu, j'ai vu des hommes de Dieu faire des vidéos en train de dire que Dieu soit loué parce qu'il y a un chrétien qui est devenu bien-aimé. C'est malheureux, c'est triste. Donc regarde, il est allé s'asseoir dans le temple de Dieu. Il a pris la casquette d'un homme de Dieu. Il a pris la casquette de notre Dieu. L'objectif c'est quoi? C'est de séduire. En réalité, dans son cœur, la Bible dit, il est l'homme du péché. La Bible dit, il est l'adversaire de Dieu. Mais il se présente devant les enfants de Dieu avec l'image d'un serviteur de Dieu, du Christ. Comme nous sommes en train de voir aujourd'hui ces faux prophètes.